Je suis une Gen Z, bien sûr qu'on n'arrête pas de me dire que ma génération ne veut pas bosser, alors qu'en réalité c'est juste qu'on n'accepte pas de se faire marcher dessus par les entreprises. En scrollant sur les réseaux, tu es déjà sûrement tombé sur ce genre de vidéos. J'en peux plus. Ah non, Bichette, tu sors de ton entretien avec la génération Z. Des témoignages ou des parodies sur la génération Z au travail, où on t'explique que la Gen Z respecte les horaires de travail, ne font pas d'heures supplémentaires non rémunérées, posent des arrêts maladie pour un rhume, quittent leur CDI au bout d'un an, ou plaquent tout pour cueillir des pommes en Australie. Et en contraste, d'autres Gen Z ayant fait des études et ne trouvant pas un seul job dans leur secteur depuis des mois, voire des années. Et quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Quelle que soit l'issue, il y a un véritable conflit de société avec les jeunes d'aujourd'hui, la Gen Z. Que se passe-t-il? Quelle est cette effervescence soudaine et impitoyable autour de la Gen Z et du travail? Entre conflits d'entreprise, attitude rebelle, chômage à temps plein et remise en question constante, on peut prendre un instant et se poser la question suivante. La Gen Z, victime du système ou acteur du changement du monde professionnel? La Gen Z, ou dit les Digital Natives, est la génération née entre 1997 et 2010. Située juste après la génération Y et juste avant la génération Alpha, la majorité de la Gen Z est encore étudiante et d'autres sont en plein dans leur carrière professionnelle. En gros, la Gen Z sont les acteurs du monde de demain. De quoi avoir une certaine pression, j'ai envie de dire. Et pourtant, bien qu'il façonne le monde de demain, le travail, tel qu'on le connaît, montre ses limites. Selon une enquête réalisée par le Public Square et Red Balloon, 68% de chefs d'entreprise estiment que la génération Z est toxique pour leur entreprise. Et 71% ont déclaré que ces jeunes travailleurs étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale sur leur lieu de travail. Un des directeurs a parlé et a dit, je cite, illusion absolue, absence totale de bon sens et manque total de raisonnement critique ou de compétences analytiques. En parlant de la Gen Z, j'ai une question. Est-ce que c'est la Gen Z qui est toxique ou bien est-ce que ce sont les attentes qu'ont les entreprises? La génération Z a-t-elle un problème avec le travail? Le problème en question, part à l'heure, ne travaille pas et ne répond pas en dehors de son temps de travail, prend des pauses sans fumer, ne mange pas avec l'équipe, ne va pas aux after-work, ne vient pas au travail en cas de maladie et ne va pas au-delà de sa fiche de poste. C'est ce que beaucoup dénoncent. Stop aux abus. Ils sont malades, ils prennent leurs arrêts maladie. Mais non. Quand tu veux qu'ils restent le soir pour finir un truc, ils disent non. Arrête. La semaine dernière, tu m'avais dit que je partais à 16h, donc je pars à 16h. Comme convenu, je partirai à 16h. Ils lâchent rien, des pitbulls. Non, la Gen Z n'ira pas travailler si elle est malade, ne fera pas d'heures supplémentaires si elle n'est pas payée et n'ira pas à tous les after-work. Si on prend l'exemple type des startups, en général, ça a l'air plutôt chouette d'y travailler. Vos potes qui y travaillent postent des photos Insta avec des hashtags du genre Startup Life, Babyfoot. Mais en général, ce sont eux qui abusent le plus, comme on peut le voir sur le Insta Balance ta startup. Oui, on t'en demande beaucoup, mais ici, c'est comme une famille. Étant introvertie et faire des entretiens d'embauche, c'est tellement la galère. Et quand je suis prise, ils stoppent à chaque fois à la période d'essai au bout d'un mois ou 2 mois, et la réflexion c'est toujours « Vous êtes sérieuse, rigoureuse et appliquée dans vos tâches, mais vous avez du mal à vous intégrer dans l'équipe. » Parce que je reste dans mon coin, je fais mon travail qu'on me donne et je parle pas. Les dirigeants d'entreprise sont intimement convaincus que le bon salarié doit tout donner pour l'entreprise, comme faire des heures sans compter ou leur coûter le moins cher possible. Alors que de l'autre côté, la génération Z semble avoir compris que le travail, c'est juste le travail quoi. C'est pas ta vie entière. Ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents s'investir au boulot sans jamais obtenir la reconnaissance escomptée. Leurs parents ont sacrifié leur santé mentale et physique au travail et avoir un CDI était le goal d'une vie. La génération Z cherche à s'épanouir au travail, tandis que les générations précédentes cherchaient à se réaliser au travail. Et c'est ça qui fait la différence entre la Gen Z et les générations précédentes. La Gen X et les boomers sont la génération de nos parents. Ils ont grandi dans un environnement économique instable, comme les récessions des années 1980, la crise de 2008, ou ont vécu dans une misère économique plus intense que la nôtre. Et ça les conduit à être plus fidèles à leur employeur, puisqu'en général, ils ont gardé un seul emploi toute leur vie et ont cherché à progresser au sein de cette même société. Et donc, vous comprenez bien qu'avec l'arrivée de la Gen Z en entreprise, les employeurs sont totalement déstabilisés. Certains parlent même de flex de la décennie.
parce que la moitié des entretiens sont devenus S'il vous plaît, venez chez nous. On respecte le droit du travail et en plus, on a du café. eux qui trouvaient normal qu'on soit autant dévoués pour l'entreprise se retrouvent avec une poignée de jeunes déterminés à changer le système. Wow, la nouvelle génération, vous êtes des monstres. Mon collègue, né après 2000, se lève et sort normal en mode. Bon, moi j'ai fini tous mes projets donc je rentre chez moi. Le chef de projet lui dit « Mais il est que 13 heures ». Et il répond J'ai plus rien à faire puisque j'ai fini. Mais alors, pourquoi ? Ok, on a compris que la Gen Z ne veut pas autant souffrir que leurs parents, mais il y a d'autres facteurs qui l'expliquent également. Durant ces dernières années, il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation autour de la santé mentale. Politiciens, Avec une maladie mentale. comme stars des réseaux sociaux, tout le monde en parle. Quand la santé mentale part en live, donc du coup tout part en live, ça arrive. La dépression, l'anxiété, le burn-out, les rendez-vous chez le psy, plus rien n'est tabou. On peut affirmer qu'aujourd'hui, grâce à cette sensibilisation, les jeunes sont les premiers à en parler, les premiers à faire attention à leur santé mentale. En effet, de plus en plus de jeunes travailleurs sont plus susceptibles de prendre un arrêt maladie pour burn-out, quitter leur entreprise ou changer de parcours professionnel car ils ne retrouvent plus leur intérêt personnel. Aujourd'hui, les jeunes travailleurs recherchent un métier qui fait sens et recherchent un équilibre plus sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est pour ça par exemple que de plus en plus de jeunes sont injoignables au téléphone après 18h. Ça évite les abus de travail alors qu'ils sont déjà rentrés chez eux. Beaucoup critiquent leur attitude car selon eux, ça serait de la flemmardise. Mais selon les psychologues, c'est tout simplement pour leur santé mentale. En effet, la génération Z est la génération la plus déprimée selon un rapport d'Harvard. Peut-être qu'ils essayent juste de ne pas aggraver leur cas avec le travail, mais pour autant, il y a un autre fléau qui est d'autant plus destructeur, le chômage. Après les études, hop, nous voilà dans la vraie vie. On n'est pas vraiment préparé, mais on est jeté dans la vie d'adulte et on n'a pas vraiment le choix. Ah là là, le chômage. Quelle belle initiative française. Une sécurité plus que nécessaire afin de se réinsérer dans le milieu du travail. Au début, tout est parfait, on se prend pas trop la tête. On a le temps de toute façon pour retrouver du travail dans les études qu'on a faites. Après tout, on a un diplôme, on a fait de bons stages, on a acquis de l'expérience et on est motivé. Donc en soi, aucune raison de stresser. Mais quand les semaines passent, puis les mois, et toujours pas de travail, comment on fait ? Le stress commence à prendre de plus en plus de place, on remet en question nos compétences, on panique pour notre avenir, et pourtant, des vingtaines de mails envoyés par jour, mais toujours sans réponse. Alors, pourquoi je trouve pas de travail alors que j'ai envie et que j'ai le diplôme pour ? Relance, suivi de processus de recrutement. Il faut savoir que j'ai relancé 3 fois avant d'avoir une réponse à ces 3 entretiens. Et voici le dit retour. Je tiens également à te remercier pour ta disponibilité lors des différents entretiens. Je suis toutefois au regret de t'informer que nous ne donnerons pas suite à ta candidature. Malgré tes réelles compétences pour le poste, nous nous sommes orientés vers un profil plus senior. En 2023, l'INSEE comptait 577 000 chômeurs en France entre 15 et 24 ans. Alors, pourquoi le chômage touche de plus en plus de jeunes ? J'étais junior, sortie de master, je passe 3 entretiens sur un mois, plus un test de 1h30, pour qu'on finisse par me dire On veut pas d'un profil junior, mais plutôt quelqu'un avec de l'expérience. ils auraient pu décider ça avant de me faire passer tous ces entretiens, non ? Et devinez qui a continué à chercher du taf 1 an et demi après ? Moi. J'ai fait le tour sur les annonces d'offres d'emploi et je suis plutôt abasourdie. Voici une offre type pour un job débutant. 39 heures par semaine, travail jour férié, travail le week-end, plus du lundi au vendredi, pour un salaire de 24 000 € par an, soit environ 1 500 € net par mois, donc presque un SMIC. Et bien sûr, la phrase qui va avec « Rémunération motivante à la hauteur de vos résultats ». En gros, ça veut dire « on va te payer au lance-pierre ». Et quand tu vas demander une augmentation, on va te dire « Tu n'as pas atteint les objectifs pour être augmenté. Tu peux mieux faire. » Avantage. Remboursement de 50% des titres de transport plus mutuelle de l'entreprise. Vraiment. Pourquoi mettre ça en avantage alors que c'est juste obligatoire en France ? Faut dire plutôt qu'il n'y a aucun avantage. Comme le montre ce graphique, le diplôme paraît moins en moins rémunérateur au fil des générations. Bien que les postes soient mal payés, beaucoup ont des exigences précises. Et ce genre d'annonce prolifère, alors que le chômage, lui, continue d'être présent chez les jeunes. Pourtant, les gens veulent travailler, mais à quel prix ? T'as le diplôme demandé, mais on te paye comme si tu n'avais rien eu. Car oui,
Aujourd'hui, le diplôme ne suffit pas. Contrairement à nos parents, pour qui le bac avait une valeur exceptionnelle. Ça fait déjà depuis plus d'une dizaine d'années que le bac ne vaut plus rien. Et aujourd'hui, depuis peu, on comprend que le diplôme ne suffit pas. Faire des études supérieures est moins prestigieux de nos jours. On peut voir sur ce graphique que le niveau des diplômes augmente au fil des générations. Aujourd'hui, l'accès aux études est moins inégalitaire et de plus en plus de gens peuvent se permettre d'étudier. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais maintenant qu'on a cette chance, pourquoi ça ne vaut plus rien? Première raison. Comme de plus en plus de personnes atteignent un niveau d'éducation plus élevé, avoir un diplôme est devenu moins exceptionnel qu'avant. En gros, la valeur de chaque diplôme diminue car il y a de plus en plus de diplômés avec des qualifications supérieures. Deuxième raison. L'obtention du diplôme est plus facile. Par exemple, prenons l'exemple des écoles privées. S'il y en a sur ma vidéo, dites-moi, combien d'entre vous pensent avoir payé pour avoir eu votre diplôme? En effet, les écoles sont de moins en moins prestigieuses. Beaucoup vous vendent du rêve en vous faisant croire que chez eux c'est la qualité. Mais au final, vous vous rendez compte que vous avez appris peu de choses en des années. Car pour eux, c'est pas une question d'éducation, mais plutôt une question de business. Et vous comprenez que c'est en partie grâce à votre argent ou au prêt que vous avez fait que vous avez obtenu votre diplôme. Par contre, c'est pas que vous ne le méritez pas, au contraire. Mais on comprend que maintenant, parfois, les établissements, c'est pas juste pour l'éducation, mais c'est souvent du business, voire même de la politique. Et la politique, parfois, ça se voit à la fac. Donc pour résumer, il y a de plus en plus de diplômés, de businessmen et des désillusions de la part des jeunes diplômés. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui demandent un diplôme plus des années d'expérience pour un job débutant. Attends, je comprends pas. Alors, comment avoir un job et réussir un entretien si on n'a jamais travaillé avant? Comment avoir un job de junior s'il faut les qualifications d'un senior? Au final, malgré des années d'études acharnées et parfois même des études coûteuses, beaucoup finissent par faire des jobs alimentaires histoire de juste pouvoir payer leurs charges. Et d'autres se réorientent vers une autre voie professionnelle. Et au final, ça crée une génération de jeunes conscients des problématiques liées au travail. Et forcément, ça a des conséquences. Quelle que soit la raison, le monde du travail prend un tournant nouveau. D'une part, la génération Z qui est en entreprise et qui impose de nouvelles règles, ainsi que ceux qui ne sont pas épanouis au travail et qui s'en vont au bout d'un an, et d'autre part ceux qui ne trouvent pas de travail et qui sont obligés d'innover. Certes, des chemins différents, mais des chemins qui trouvent des explications rationnelles tout de même. La Gen Z vit sa santé mentale quotidiennement au boulot et dans sa vie perso. Par sa relation intense liée au numérique, elle a développé le FOMO, Fear of Missing Out. En gros, la peur de rater quelque chose. Ok, j'ai la FOMO, je vis l'instant présent. Je remets tout en question, je peux tout changer, bifurquer, je réévalue qui je suis, tout le temps. Je crée une forme d'inquiétude existentielle. Ok, ça a quelques côtés positifs, mais c'est surtout très anxiogène. On est toujours connecté, on veut rien rater. On est dans un système de comparaison et parfois c'est difficile à vivre. Alors, ne pas rester trop longtemps au travail, rompre des CDI ou faire des changements de parcours, ça s'expliquerait en partie par ça. L'envie de ne pas rater sa vie. Et il y a aussi l'éco-anxiety qui est partagé par une partie de la population. L'éco-anxiety est un terme utilisé pour décrire un sentiment d'angoisse et de peur causé par les problèmes environnementaux et climatiques. Vous allez me dire, ok, c'est quoi le rapport? C'est que, inconsciemment ou non, notre génération a assimilé au fond de nous que le monde est foutu. Pourquoi se la donner? Pourquoi se battre si on est condamné? On remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas devenir parents parce qu'ils ont peur d'offrir un monde en agonie à leurs enfants.
Et de plus en plus de jeunes sont très préoccupés et anxieux de l'avenir que le monde leur réserve. Ça expliquerait peut-être en quelque sorte le détachement émotionnel qu'a la Gen Z au travail. Pourquoi se prendre la tête si au final, il n'y a pas de futur? La Gen Z, victime du système? Selon moi, oui, clairement. La santé mentale est au plus bas, les diplômes ne valent plus rien et les jeunes sont découragés. Et comment s'y préparer alors que personne ne leur avait prévenu? Mais une chose à savoir, c'est que vos actions font la différence. Aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, mais demain, c'est une autre histoire. N'oubliez pas que vous avez le choix, tu as le choix. Il se peut que personne ne veut t'embaucher alors que ça fait des années que tu es sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu persistes encore ou est-ce que tu changes les choses? Il y a un exemple que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Samuel, il a passé 151 entretiens et à chaque fois c'était des échecs. Alors, il a décidé que ça allait se passer autrement. C'est en octobre dernier qu'il a créé son petit commerce, n'en pouvant plus de compter les réponses négatives à toutes ses recherches d'emploi. J'ai fait donc 151 entretiens d'embauche, la plomberie, ça a été la restauration, ça a été dans tous les domaines, même les pots funèbres. C'est une revanche et j'ai envie de dire aussi à ceux qui, comme moi, sont en difficulté à être embauchés, les autistes Asperger, les genres différents, je leur dis, accrochez-vous à vos rêves, ne laissez personne vous dire que vous n'arriverez à rien. C'est une vidéo qui me tient à cœur car ça montre que malgré les échecs, on n'est pas des bons à rien. Et vous savez que la Gen Z met tout le monde à la ramasse, mais pas tout le monde le sait encore. On sait manier des logiciels, Premiere Pro, Photoshop, on sait faire du codage et en même temps faire de la peinture. On comprend comment faire de l'argent en ligne et en même temps comment percer sur TikTok. Bref, c'est ce qui nous différencie des autres générations. On est multitâches. Dans le monde de l'entreprise, en général, ça passe un peu mal parce qu'on cherche quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Mais en vrai, ça apporte énormément d'autres qualités, mais ça, ils ne le savent pas encore. Là où un boomer va se mettre au chômage technique parce que sa boîte mail bug, le Gen Z, lui, va tout de suite chercher lui-même d'où vient le problème et régler en totale autonomie. On sait faire 2-3 trucs en même temps parce qu'on a grandi avec un téléphone dans les mains et en faisant nos devoirs en même temps. La génération Y s'est adaptée, la Gen Z a grandi avec et la génération Alpha, n'en parlons même pas. Mais c'est pas sans conséquence non plus. On est d'accord qu'au niveau de la concentration, c'est un petit peu moyen. J'ai été déçue beaucoup de fois, puis un jour j'ai compris que je devais faire ce qui me convenait. Et j'ai entrepris à ma façon, j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est pas grand chose je sais, mais c'est une façon pour moi de dire. Surtout quand je vois que mes vidéos vous plaisent. Mais je dis pas de faire comme moi, mais faites. Tout simplement. Changez le monde à votre façon. De toute façon, demain, ce sera la Gen Z, les chefs d'entreprise, les RH, la majorité des employés. Et là, c'est clair que ce sera différent. On n'est pas tous voués à être entrepreneurs, mais pour ceux qui galèrent, persévérez, parce qu'un jour ça va finir par payer. Prenez conscience de vos forces, ayez confiance en vous et foncez. D'ailleurs, quand on parle de la Gen Z, on parle souvent de la vingtaine et des désillusions qui vont avec. Moi perso, je pensais qu'à 18 ans, j'aurais été chef d'entreprise. D'après la légende, la vingtaine, c'est la période la plus importante de ta vie. Mais quand tu commences à te comparer aux autres, quel calvaire! J'en ai fait toute une vidéo sur ce sujet, mais t'inquiète, je vais pas te conseiller parce que même moi, je galère. On va relate, pleurer, rigoler et bien évidemment, on va bitcher ensemble. À tout de suite! Ok, on se retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette vidéo, ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!